tous, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une série que vous adorez et que j'aime particulièrement, c'est les Foodac, mais pas n'importe lesquels. Aujourd'hui, on s'attaque aux Foodac Coca-Cola. Alors vous savez qu'il y a plein d'astuces à faire avec du Coca. Aujourd'hui, on va les tester, on va voir si ça marche ou pas. Mais on va pas tester les trucs basiques. Et on va mettre de la rhum dans le Coca. Et fada Charlie. Je vais tester des trucs incroyables. Et on commence tout de suite avec le premier. C'est parti. Premier Foodac, ultra impressionnant. J'espère qu'il va marcher. J'ai avec moi de la préparation de moelleux au chocolat et du Coca. Et apparemment, ça, plus ça, ça fait des chocs à pic. Ça peut faire un vrai gâteau. Et bien on va tester en mug cake. C'est parti. En vrai ça va, ça sent assez bon. On va verser. On va prendre du Coca. Et on va verser le Coca sur la préparation à gâteau. Faut mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Ouais, c'est carré, hein, ça marche plutôt bien pour l'instant. On va rajouter un petit peu de Coca. En vrai, ça donne envie, hein. Donc maintenant que la pâte est prête, on va venir faire cuire le mug cake 2 minutes au micro-ondes. Et on aura fini. Impressionnant à quel point ça va vite. Si ça marche. C'est un peu débordé. C'est un moelleux fondant coulé au chocolat XXL débordant. En vrai, j'aimerais bien continuer à le cuire un petit peu. Ça n'a pas une texture de gâteau. Vraiment, les mug cakes, ils gonflent. Et ensuite, ils se réduisent. Là, ça a gonflé et ça n'a pas réduit. On dirait de la mousse de chocolat. C'est pas ouf. En fait, on dirait un Coca gâteau chocolat. On va faire un test numéro 2. Je vais pas m'arrêter sur ce fail là. Je vais essayer en mettant plus de pâte et moins de Coca. Ça va le faire, je pense. Regardez, j'ai une pâte qui est beaucoup plus épaisse, qui ressemble beaucoup plus à une pâte à gâteau. Allez, c'est parti. 2 minutes au micro-ondes. Non, un volcan, à nouveau. C'est quoi ces Foodac que j'ai trouvé sur internet là? On va attendre que ça refroidisse et on passera au verdict. Mais cette vidéo commence très mal. Je suis inquiet pour la suite. 5 minutes later. Eh bien, le premier Foodac, je vous le dis direct, n'est pas validé, mais on va mener l'expérience jusqu'au bout. On va tester, de goûter. C'est un monstre le truc. Tuez-moi. On dirait de la pâte à gâteau crue, chaude, avec un arrière-goût de Coca. Bon. C'est pas validé. J'espère que le prochain Foodac le sera. C'est parti, on passe à la suite. Là, on part sur un Foodac ultra tricky. Mais quand ça marche, c'est visuel, c'est sympa. Donc on va tester tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reproduire une bouteille de Coca-Cola entièrement au chocolat avec à l'intérieur des M&M's. Comme ça, quand on cassera la bouteille de Coca, il y aura des M&M's qui vont sortir de partout. Dit comme ça, c'est facile. Je vous montre comment faire ça chez vous. Première étape, on va ouvrir le chocolat et le découper et le mettre dans un bol. Et ça, on va le faire fondre au micro-ondes pendant environ 1 minute. Pendant que le chocolat est en train de fondre, vous prenez une ancienne bouteille de Coca. S'il y a de l'eau dans la bouteille, ça risque d'abîmer votre chocolat et ça risque de ne pas marcher. Donc vous enlevez bien tout l'excédent. Et ensuite, on va récupérer l'étiquette. On va décoller ça délicatement. Une fois que notre chocolat est fondu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le verser dans la bouteille. Maintenant qu'on a le chocolat au fond de la bouteille, on va devoir l'étaler un peu partout dans la bouteille. Donc pour ça, c'est assez simple. On va juste tourner comme ça le chocolat dans tous les sens. Vous voyez en live la bouteille se transformer en bouteille de chocolat. Et maintenant que c'est prêt, on va le mettre au congélateur ou au frigo
Donc c'est parti. 1 hour later. Je voulais remettre une deuxième couche de chocolat et je m'aperçois que la bouteille, regardez dans quel état elle est. Je vais même pas tenter de la démouler. Je crois que je suis maudit aujourd'hui. Je vous mettrai des images de normalement ce que c'est censé donner. Moi je ne sais pas pourquoi. Ça c'est complètement... Ouais voilà, vous voyez le résultat. C'est nul! En tout cas j'essaierai de la refaire cette bouteille. Je vais pas baisser les bras. Et je vous tiendrai informé sur mon Insta, Facebook Cuisine, tac, là tu vas, tu cliques, tu t'abonnes, comme ça si tu veux voir la suite. En fait là je me mets dans la sauce parce que je pense pas que je vais vouloir refaire. C'est trop compliqué. Bon allez, je croise les doigts, j'espère que le prochain Foudac, c'est le bon. Bon. On sait pas le Covid. Là je reprends avec un Foudac et je suis sûr que ça va marcher. Est-ce que ça va être bon? Ça c'est une autre question. On va faire des tranches de bacon caramélisées, parfumées au coca. Alors il faut savoir que c'est pas du tout étrange. Dit comme ça, c'est vrai que ça peut sonner bizarre, mais c'est vrai que le coca avec le poulet et avec le bacon, c'est archi bon. Ça donne un petit côté caramélisé, j'ai déjà testé. Donc là mon pote, toi t'es le bon Foudac. Pour ça c'est très simple. Il vous faut du bacon. On va venir mettre les tranches de bacon dans un bol. On va venir verser du coca dessus. On va laisser mariner comme ça pendant un petit 10-15 minutes, pas plus longtemps, parce que sinon après ça sera trop fort en termes de goût de coca. Et ensuite on viendra les faire cuire à la poêle. On va passer à la cuisson. Donc là on enlève un petit peu l'excédent de Coca-Cola. J'en ai plein les lunettes, mais ça sent archi bon. Bon, c'est parti, on va tester ce fameux bacon au coca. Donc déjà, visuellement, franchement, c'est sympa. Il a l'air d'être croustillant. Alors, il sent pas vraiment le coca. C'est parti. Petite saveur caramélisée. Honnêtement, ça fait la diff par rapport à du bacon classique. On a l'impression que le bacon il est un peu moins gras. Bien évidemment! Un Foudac validé, un Foudac qui marche. Franchement, j'aimerais bien manger les 3 autres. J'ai gardé le Foudac le plus what the fuck pour la fin. Quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, oh là, ça je vais le tester. Le but, transformer une canette en bouteille. L'utilité, 0. Mais pour la science, on va tester ce Foudac. Donc le but, c'est de découper une bouteille en plastique et de récupérer le haut pour pouvoir le mettre ici. Vous allez voir qu'on va utiliser des outils, vous n'êtes pas prêts. Je vais prendre le couteau pour découper la partie qui m'intéresse de la bouteille. Maintenant on a le haut. Comment d'après vous ça va tenir? Eh bien tout simplement à l'aide d'un pistolet thermique. Bien évidemment! On va venir chauffer le plastique qui va fondre et qui va normalement s'accrocher autour de la canette et comme ça on pourra refermer une canette. Attention, hein, ne pas reproduire chez vous. Oh, t'as vu à la vitesse ça va? Un truc qui bouge pas hein. Et là du coup, bah tu peux boire ta canette. Oh mec, le truc c'est archi résistant. On va faire un test. Si on secoue un petit peu. Test de la pression. Voilà, mais c'était sûr en fait! Le pistolet thermique. Je pense qu'il est temps que je me réinvente. Que je termine mes séries autour des Foudac. Que je parte faire des dégustations, des tests de restaurants. Parce que là, je pense que c'est la goutte de coca de trop. Je suis deg, j'étais sûr que ça allait marcher. Le truc, je le vois, il était solide, il était bien attaché. Et bah non. Il y a du coca de là. Ah là. Avant de passer à un débrief de vidéo qui va être très particulier, je vous l'accorde, parce qu'aujourd'hui on n'a vraiment pas eu de chance sur les Foudac testés. Vous pouvez bien sûr exploser la barre des likes si vous voulez que je teste d'autres Foudac qui, j'espère, vont marcher. Et bien sûr, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Pourquoi? Parce que ça va me faire extrêmement plaisir, de 1, et aussi vous verrez d'autres vidéos dès qu'elles sortiront. Pour le débrief, c'est pas évident.
de me retrouver face à vous pour vous dire ça, mais on est quand même sur le test de 4 Foodac Coca. Résultat, il y en a un très bon. Par contre, le reste, le gâteau totalement un fiasco alors que je pensais vraiment que ça allait pouvoir partir bien. La bouteille en chocolat, là aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des tournages comme ça, tout ne se passe pas comme prévu. Moi je vous dis à très vite, je vais nettoyer le coca qui doit coller absolument partout tout autour de cette table. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain 18h18 ou alors mardi soir. Voilà, parce qu'il y a 2 rendez-vous maintenant, c'est cadeau, c'est gratuit. Et sur ce, ciao ciao.